Bonjour les filles, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer en quelques mots pourquoi le fait de ne pas bien être en mesure d'accueillir votre énergie féminine vous empêche de manifester la vie de vos rêves. La première raison, c'est parce que vous savez, l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie dont le règne s'établit dans le monde intérieur de toute chose, dans votre monde intérieur. Votre monde extérieur, il n'est lui en fait jamais autre chose qu'une projection de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous n'êtes pas en contact de bien accueillir vos émotions, si vous n'avez pas un bon sens de votre valeur, si vous n'êtes pas en mesure de guérir les perceptions négatives que vous avez de vous et de partir à la rencontre, à leur rencontre et de les transformer, en fait, si vous n'avez pas un véritable appétit pour un travail intérieur et que vous avez peur de votre intériorité, il vous sera absolument tout ce qu'il y a de plus difficile de manifester en toute conscience la vie que vous souhaitez. Vous n'aurez pas une bonne maîtrise de ce qui prend forme à l'extérieur de vous. Vous continuerez à manifester des expériences négatives parce que vous n'avez pas fait lumière sur vos blessures intérieures qui vont continuer de prendre forme dans votre environnement. La deuxième raison, c'est que vous n'êtes pas en lien avec votre pouvoir créateur et votre intuition. En fait, vous n'êtes pas bien connecté avec votre corps et votre corps est le royaume de votre féminin. Il est aussi une véritable antenne qui capte tous les messages internes et extérieurs à vous dont vous avez besoin pour avancer. Sans un bon rapport avec votre corps, vous n'êtes pas en mesure de recevoir toute la guidance qui vous mène jusqu'à votre prochain pas. Alors oui, il est tout à fait possible d'avancer dans ces projets de manière simplement logique, et la logique est nécessaire, attention, mais vous risquez probablement de passer à côté de précieux raccourcis. Et en plus, faut dire la vérité, c'est beaucoup moins amusant. Vous allez aussi peut-être vous retrouver à travailler majoritairement dur, ce que nous ne voulons pas. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec du sens, c'est travailler avec de la cohérence, avec de l'enthousiasme et surtout avec du plaisir. Troisièmement, vous ne maîtrisez pas l'art de recevoir. Recevoir, vous savez, c'est un des arts fondamentaux du féminin et pourtant, c'est peut-être déjà compliqué pour vous de recevoir des compliments, de simples cadeaux de vos proches, de l'attention sincère, etc. etc. Vous êtes peut-être le genre de femme qui dit « Ah non, non, ce n'est rien » lorsque quelqu'un vous complimente ou vous remercie parce que vous lui avez rendu un service ou simplement pour votre simple présence. Et oui, c'est tout à fait possible qu'on vous remercie pour votre simple présence. Vous êtes peut-être aussi le genre de personne qui est gênée lorsque vous recevez ces choses, des compliments, des cadeaux ou de l'attention sincère, ou peut-être même que vous êtes peut-être une de ces femmes qui ont tendance à penser très facilement qu'il se trame quelque chose de nécessairement négatif derrière toutes ces belles attentions. Alors attention, il ne faut pas être naïf non plus, bien évidemment que parfois il faut aussi poser ses limites face à des cadeaux, euh, euh, mais, euh, mais quand c'est trop, quand c'est tout le temps, ça cache un petit peu quelque chose. Vous êtes peut-être aussi un peu du genre, où je connais très bien ce genre, parce que je pense que j'ai été comme ça, ce genre de femmes qui font des massages d'une qualité exceptionnelle, avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Mais alors, quand il s'agit de recevoir ces massages, attention, c'est une toute autre histoire, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que vous allez accueillir à ce moment-là les cadeaux de l'univers lorsqu'ils vont se présenter, alors que c'est déjà bien compliqué pour vous de recevoir ces choses somme toute très simples? Comment est-ce que vous allez recevoir une maison, peut-être un travail exceptionnel, peut-être toute l'abondance dont vous rêvez et qui peut-être est probablement peut-être beaucoup plus proche que ce que vous imaginez de vous. Mais comment est-ce que vous allez faire, ne serait-ce que pour voir ces choses, si vous n'êtes pas en mesure de recevoir? Il est très probable justement que vous ne les voyez tout simplement même pas. La quatrième raison, et le dernier point aussi, c'est que vous ne connaissez pas vos véritables désirs.
Et ça, je pense que je ne le dirai probablement jamais assez, mais vraiment pour moi, les femmes sont des créatures de désir. Mais attention, quand je dis ça, je ne parle pas nécessairement du désir dans le sens sulfureux de ce qu'on entend par le mot désir, mais je parle vraiment de tous ces désirs qui sont qui existent pour vous, qui gardent leur sens pour vous, peu importe qu'ils correspondent ou non à la pensée collective. Il ne s'agit pas non plus nécessairement de ne valider nos envies que si elles vont à contre-courant non plus, bien évidemment, mais je vous parle vraiment de tous vos désirs dépouillés de votre besoin peut-être d'être validé ou d'être admiré par autrui. Alors on pourrait faire toute une série de vidéos sur la question du désir, mais ce qui est important de saisir ici, pour rester dans le sujet, c'est que si vos désirs ne vous appartiennent pas, ils ne vous appartiennent pas vraiment, il y a des chances que vous les manifestiez, oui, peut-être, et au prix de souvent beaucoup d'efforts, et puis peut-être que vous allez arriver au bout de votre course en vous sentant stressé ou vide aussi, c'est une possibilité, mais il y a aussi la possibilité que vous manifestiez, une très forte possibilité d'ailleurs, que vous manifestiez aussi tout le contraire, soit en même temps, soit très rapidement après. Ça, c'est... Puis, quelque part, c'est pas forcément négatif, puisque finalement, toutes les expériences de vie sont à prendre, et ce sera un moyen pour vous, toujours, de mieux apprendre à vous connaître. Mais bon, si on peut aller plus simplement vers qui l'on est, avec plus de paix, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je finirai avec ces quelques mots en vous disant que les vraies belles manifestations durables, toutes ces manifestations qui ont beaucoup de sens pour nous et qui nous permettent de vivre le sens de ce que signifie la satisfaction et l'abondance, ce sont toujours des manifestations, des projets, des envies qui sont liées à notre corps et surtout à notre cœur. C'est pourquoi il est vraiment impératif que vous appreniez à vous relier à toutes ces belles choses. Surtout lorsque vous êtes une femme et avec tout ce que vous avez appris qui vous empêche d'aller dans ce sens. Alors voilà, on est arrivé au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi en DM ou laissez-moi vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle journée et je vous embrasse.